Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Alors on reprend la peinture du V100, du V100 Verlinden. Donc la dernière vidéo était plutôt consacrée, d'ailleurs était consacrée à la mise en place des décalques. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais commencer un petit peu le travail de patine, donc qui, comme je l'ai déjà dit, restera relativement sobre. Ce que je recherche, c'est plutôt essayer de coller un petit peu à l'époque de cette fin de décennie des années 80, un petit peu le style de François Verlinden, tout en y ajoutant un petit peu quand même ma patte, puisque la modulation à l'époque n'existait pas. Mais voilà, je veux pas trop m'avancer dans la patine, je veux rester sobre. Et puis de toute façon, ce que j'ai déjà dit aussi, c'est que les photos des véhicules pris au Vietnam, de toute façon, montrent des engins qui sont dans un relatif très bon entretien. Donc ils ne sont pas recouverts de coulées diverses, de rouille et tout ce qu'on veut. Les seules touches de patine que bien souvent on rencontre, ce sont des projections de boue ou de la poussière. Donc aujourd'hui, on va commencer le travail de patine, puisque en fait toutes les bases de peinture sont en place. Donc c'est ce qu'on a vu dans les deux dernières vidéos. Allez, c'est parti. Alors, je commence donc avec la mise en place d'un petit peu d'écaillure. J'en avais aussi déjà parlé en disant que j'en ferais tout de même un petit peu. C'est pas quelque chose qui se faisait à l'époque, mais voilà, j'en ferai quand même un petit peu pour affiner un petit peu le style. Par contre, je resterai quand même très léger. Donc j'utilise ici de la peinture Amo, c'est du chipping de chez Amo, à laquelle j'aurais ajouté quelques petites gouttes de retardateur de chez AK. Alors j'utilise de la mousse synthétique, ça c'est ma technique habituelle, j'adore travailler avec ça, je trouve que ça fait des petites écaillures très fines, dès lors qu'on maîtrise un petit peu le processus. Donc je vais vous montrer ça, je l'ai expliqué dans plusieurs articles, mais là en vidéo ça sera peut-être un peu plus parlant. Ceci dit, je l'avais déjà expliqué sur la playlist de la rue Sobalt. Donc on en prélève un petit peu. L'important c'est de n'en avoir que très peu sur la mousse, sinon vous allez avoir des écaillures qui vont être très marquées, qui vont être très grosses, donc qui ne seront pas forcément réalistes. Lorsque l'on juge que l'on en a enlevé suffisamment, eh bien voilà, il suffit simplement d'appliquer au niveau des endroits où l'on souhaite imprimer les écaillures, notamment les angles de passage fréquent, je dirais, des équipages. Et puis donc une fois que la zone est traitée, généralement, je viens terminer en appliquant sur les zones de passage moins fréquents, c'est-à-dire que là, on va créer quelques petites écaillures, notamment ici sur le pourtour de tourelle, mais qui resteront extrêmement discrètes. Donc je procède de la même façon pour la caisse du véhicule. Donc je traite un petit peu au niveau du passage des roues. Donc vous voyez que je n'insiste pas au niveau de... je n'appuie pas, et que le geste est très rapide. Alors vous voyez, ça marque à peine. Alors peut-être que sur la vidéo, c'est pas très parlant, donc elles sont bien présentes, mais elles sont extrêmement discrètes, donc on est vraiment dans ce que je souhaitais reproduire. Donc vous voyez là, je vais même pas chercher dans mon mélange, je vais simplement piocher dans mon surplus que j'avais déposé sur le côté de ma palette. Donc vous voyez que c'est très rapide. L'idée ici, c'est pas de marquer profondément la maquette. Lorsque vous avez des zones qui ne vous plaisent pas, il suffit simplement de prendre un peu de diluant et puis donc de les enlever. Ça sèche pratiquement instantanément. Et donc vous recommencez derrière jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Voilà, vous voyez encore une fois, il faut bien tapoter et très rapidement et rester vraiment très light. Là, vous voyez sur le papier absorbant, l'éponge ne marque pratiquement plus. Voilà, dès que j'ai une zone qui est un peu trop traitée ou plutôt où les formes ne me conviennent pas, voilà, donc j'enlève aussitôt avec un pinceau chargé d'un petit peu de diluant. Donc je traiterai l'ensemble de la caisse, bien entendu, dans toutes les faces, y compris le dessus. Donc vous voyez là,
J'appuie bien sur le papier absorbant de façon à enlever un maximum de peinture. Donc encore une fois, hein, l'idée ici, c'est pas d'avoir quelque chose de trop marqué. C'est simplement d'avoir plutôt des écaillures de peinture qui vont contribuer en fait à l'aspect définitif, à l'aspect général de la maquette, mais qui seront donc plus là pour cette raison, plutôt que de figurer véritablement des éclats de peinture. Encore une fois, sur les photos d'époque, hein, il y a très très peu d'éclats de peinture, voire pas du tout. Donc inutile de vouloir en faire de trop au niveau de la maquette. Donc là je passe sur le devant, vous voyez là j'avais un éclat de peinture que je trouvais un peu gros, donc je l'enlève. Donc si vous le faites en suivant, si vous enlevez aussitôt, il n'y a pas de souci, hein, ça part très très bien. Hein. Ah, donc là je passe sur la partie supérieure. Donc j'enlève un petit peu ce qui ne me satisfait pas. Et puis donc un petit check avec éventuellement des reprises. Donc vous voyez, on voit quand même, ça reste très très discret et très très fin, mais on voit quand même que j'ai déposé de la peinture à divers endroits. Ensuite je sors le Dark Sand et je vais sous-coucher plutôt la petite bâche de protection des deux mitrailleuses Browning. Donc là j'utilise d'une peinture de chez AK. Hein, alors généralement j'utilise plutôt des peintures à mots, pinceau, parce que j'ai un peu plus d'habitude, mais je commence à me mettre un peu au AK parce que j'en ai un petit stock, et bon, finalement c'est peintures qui couvrent plutôt pas mal et qui vont très bien. Donc voilà. Alors ici l'idée c'est simplement de sous-coucher avant de passer à l'aspect définitif, à la peinture définitive, mais je la ferai plus tard. Pour l'instant, je vais simplement sous-coucher de façon à ce que la sous-couche recueille aussi les différents effets qui vont être donnés au niveau de la caisse. Voilà, donc il faut bien prendre son temps. Ensuite, je vais passer à la mise en peinture des pneus. Donc là, j'utilise depuis un certain temps du black rubber. Alors j'utilise soit de la AK, soit de la Hamo. Le fini est à peu près identique. Et je vous assure que j'adore travailler avec cette peinture. Le fini vraiment il n'est pas noir, hein, on tire sur le gris, on a vraiment un fini qui ressemble à du caoutchouc. Voilà, donc là c'est simplement un passage au pinceau, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc voilà, bien prendre son temps, prendre la grosseur du pinceau qui va bien, et puis bien traiter la surface de façon à ne pas oublier de zone. Donc là, j'aime bien, moi, à ce stade, sous-coucher toutes les parties qui devront recevoir une teinte différente. Ça permet de marier avec les effets qui vont être donnés sur la caisse, ça permet de marier les différentes teintes entre elles. Et comme la sous-couche est déjà passée, il suffira simplement, pour certains éléments, alors comme on l'a vu juste avant, hein, au niveau de la bâche de protection des mitrailleuses, il suffira simplement de venir terminer le résultat, et donc on n'aura pas besoin de venir ressous-coucher, etc., etc. On aura une partie du travail qui sera déjà fait. Donc là, à ce stade, je sous-couche l'entièreté des éléments que je souhaite peindre d'une teinte différente. Ici, je passe à la mise en peinture des épiscopes avec du vert permanent. Alors c'est un vert un peu particulier, parce qu'on le voit déjà sur la palette ici, c'est un vert qui tire énormément sur le bleu. Alors ça pourrait être un bleu, il est dans la catégorie des verts, mais alors on le verra on verra un peu plus après, tout simplement parce que je vais l'éclaircir avec du blanc. Donc là je fais un gros plan, voilà, je deviens net. Alors pourquoi je traite mes épiscopes de cette façon? Et bien sur cette maquette, sur cet engin, on a des épiscopes qui sont assez gros, et les peindre simplement en noir avec une peinture translucide verte par exemple, ça serait quelque chose de un peu trop basique pour ce type d'épiscope. Donc j'ai choisi de donner de donner un peu des effets de profondeur. Alors on voit ici, j'utilise le vert permanent, bon, ça floute un petit peu. Donc j'essaye de donner un peu un effet de profondeur en appliquant surtout sur le dessus,
de façon à avoir le dessus de l'épiscope qui soit plus foncé que le bas de l'épiscope, puisque la lumière étant censée arriver vers le haut. Donc je dépose un peu de peinture sur la surface à traiter, et ensuite je viens fondre la peinture avec un pinceau propre. Alors, la peinture des épiscopes, chaque épiscope va être traité avec plusieurs couches. Ici, on est sur la couche de base. Je reviendrai plusieurs fois avec le vert permanent. Et puis donc, une fois que l'effet me satisfait, je viendrai, voilà, ici, éclaircir la base de chaque épiscope avec du blanc de titane. Alors, il faudra bien sûr laisser sécher suffisamment la peinture pour venir la traiter ensuite avec les phases suivantes, ça on le verra. Donc là voilà, j'ai traité de la même façon l'ensemble des épiscopes, et je vais prendre un petit peu de blanc pour venir éclaircir un peu plus la base de chaque épiscope, de façon à donner une impression de profondeur. Alors si vous utilisez cette technique, n'hésitez pas à éclaircir, parce que derrière il y a encore des traitements qui vont venir, là ça sera loin d'être terminé. Donc on est un peu comme avec la modulation, il faut forcer les contrastes si on veut qu'à la fin il reste un petit peu de contraste. Donc vous voyez, je rajoute du blanc que je fonds aussitôt avec un pinceau propre. Voilà. Donc là j'aurais pu prendre un pinceau un peu plus petit, parce que j'en mets un petit peu partout. Alors c'est tout, c'est pas grave, avec les différents traitements derrière de patine, tout ça va s'estomper, mais effectivement j'aurais pu prendre un pinceau un peu plus petit. Donc voilà, je mets que quelques gouttes, surtout avec le blanc de titane, qui est un blanc qui est extrêmement couvrant. C'est un blanc qui est extrêmement dense. Donc voilà, j'ai traité l'ensemble des épiscopes. Alors on a l'impression d'avoir des jolis yeux bleus sur ce vessant. Alors pas de panique, je voulais obtenir du vert. Je suis parti bien sûr avec du bleu, vous allez comprendre après pourquoi. Alors là évidemment c'est un peu flashy, mais encore une fois, vous voyez sur la tourelle, encore une fois, si vous souhaitez avoir quelque chose après les différents traitements, il faut partir avec quelque chose d'assez vif, une peinture assez flashy. Voilà, je traite ensuite le fond des différents feux, ici les feux rouges arrière, donc il y aura du rouge qui viendra sur ce gris. J'ai préparé un gris, toujours à l'huile. J'aime bien travailler à l'huile, je trouve que c'est une peinture que j'adore travailler. Donc je traite aussi le fond des rétroviseurs et puis des feux avant. Je vais maintenant passer au stade suivant, qui est l'application du filtre, enfin plutôt d'un filtre. Voilà, je vais un petit peu unifier toutes ces teintes, donc c'est pour ça que je voulais passer déjà sous-coucher les différents éléments avant de passer le filtre, parce que je vais passer le filtre sur l'ensemble de la maquette, y compris les éléments qui sont de teintes différentes de la caisse. Pour ce faire, je fabrique mon filtre parce que j'ai pas trouvé dans mon stock de filtres quelque chose qui me satisfasse. Alors quand c'est comme ça, généralement je fabrique le filtre moi-même. Et ici je vais utiliser de la peinture acrylique, en l'occurrence de la peinture de la gamme 500 de Abteilung. Je vais utiliser du Grey Green et du Military Green. Voilà, je mélange. Alors ce sont des peintures acryliques qui sont extrêmement denses, que j'adore aussi travailler. J'ai découvert ça il y a quelques temps. C'est plus vraiment une nouvelle gamme produite par Aka, enfin 502 Abteilung, mais qui est une marque dérivée de chez Aka. Mais vraiment, ces peintures sont vraiment extraordinaires en termes de densité de couleurs. Et pour les filtres, elles sont vraiment idéales. Alors la fabrication du filtre ici, c'est ultra simple. Je mélange mes peintures pour obtenir un gris vert tel que j'imagine le souhaiter. Je mélange de l'eau jusqu'à obtention du filtre. Et puis je passe simplement sur la maquette avec une brosse. Vous voyez la façon dont je procède. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a absolument rien d'extraordinaire. L'avantage de ces peintures Abteilung, c'est qu'elles ne font pas de traces. Donc c'est pour ça que je disais qu'elles étaient idéales lorsqu'on veut réaliser un filtre. Donc là, le filtre est quand même extrêmement léger. Donc il faut simplement laisser sécher. Alors l'idée, c'est pas de perdre tous les effets de la modulation. L'idée, c'est de marier un petit peu toutes ces différentes couleurs en appliquant un filtre.
Donc j'applique également le filtre sur les épiscopes, hein. Donc j'étais parti pour les épiscopes d'une peinture à l'huile, donc en passant un filtre acrylique après, donc il n'y a pas de souci de dilution de peinture ou d'agression par rapport à la sous-couche. J'applique maintenant au niveau de la caisse. Donc là, je démarre en dessous parce que je traite bien sûr même les parties qui ne se voient pas, hein. Je traite donc le dessous de caisse avec le filtre. Il suffit simplement de bien tirer la peinture, hein, vous voyez, et une fois sec, il n'y a absolument aucune trace. Donc voilà, je traite également les côtés. Alors ça reste léger, hein. On voit une fois que c'est sec, on voit quand même transparaître le filtre, hein. C'est le but du jeu, mais ça reste extrêmement light, hein. De plus, ces peintures étant fortement mates, je ne sais pas si on peut dire ça, enfin elles ont un fini extrêmement mat. Je trouve qu'elles apportent vraiment un petit plus au niveau de l'aspect peinture. Donc là, vous voyez la partie déjà traitée avec la partie pas encore traitée, voilà. On voit qu'il y a quand même malgré tout une différence de teinte, une différence d'aspect, hein. Donc là, je traite vraiment l'ensemble de la maquette, donc encore une fois, y compris les zones préalablement traitées avec des teintes différentes, pour vraiment marier tout ça ensemble. Le séchage est quand même assez rapide, hein. L'eau s'évapore assez rapidement, de toute façon la couche est extrêmement légère, donc faut compter quelques minutes au niveau du séchage. Donc, vous voyez au niveau du fondu des couleurs, hein, une modulation dans ce cas précis, hein, j'ai pas voulu forcer trop les contrastes, hein. Je voulais quand même aussi quelque chose de pas trop marqué, encore une fois, et je trouve qu'on a quelque chose de plutôt doux au niveau de la transition des différentes teintes. Puis donc le filtre vient encore adoucir toutes ces transitions. Donc vous voyez, je traite vraiment l'ensemble des pièces, y compris, alors faut faire attention, hein, mais y compris les rétroviseurs, qui sont quand même des pièces assez fragiles, que j'ai déjà cassées plusieurs fois, notamment celui de droite. Donc voilà, il suffit simplement d'en mettre un petit peu partout, donc de bien ressuyer, hein, pas d'accumulation, il faut juste en mettre suffisamment, ni trop peu ni trop, mais voilà, donc entraînez-vous déjà ceux qui n'ont pas l'habitude sur le dessous de la maquette, hein. Le coup de main vient au bout de quelques secondes, il n'y a pas de souci. Et même les embases d'antenne sont traitées. Alors une fois que le filtre est sec, donc ce qui est assez rapide, je reviens sur mes épiscopes. Et cette fois, je reprends encore une fois ma peinture 502 Abteilung, et je n'utilise cette fois que le Military Green. Voilà, je réalise une sorte de jus, on va dire, hein, avec la peinture. Alors je fais ça, voilà, le mélange, j'ai fait un petit peu au feeling, hein, comme je fais à chaque fois, c'est-à-dire que vous voyez, je trempe. Et plutôt que de prendre de l'eau, je prends du jus du filtre que j'ai appliqué précédemment. Et donc je viens en déposer sur le bleu de mes épiscopes, ce qui fait que voilà, j'ai mes épiscopes qui commencent à virer au vert avec toujours cette profondeur que je souhaite donner. Alors le traitement n'est pas fini, hein, il sera fini le traitement des épiscopes sera terminé dans les vidéos à venir, mais voilà, ici ça commence déjà à ressembler un petit peu à ce que je souhaite obtenir. Je vais ensuite passer un petit dry brush sur l'ensemble de ma maquette. Le dry, c'est une technique que je n'ai jamais cessé d'utiliser, parce que je trouve qu'il apporte, il rend bien service parfois, il apporte quelque chose il apporte un petit plus au niveau de la peinture. Alors, il faut rester quand même assez léger. À l'époque de François Verlinden, la dry brush, c'était la base du vieillissement. Et donc il y en avait un petit peu partout, l'ensemble de la maquette était traité, enfin, etc. Bon, aujourd'hui, je n'utilise simplement le dry brush que pour redonner, par exemple, un petit peu de vigueur
aux différents éléments de superstructure qui ont été un peu affadis du fait des différents traitements. Donc c'est le cas ici, hein, j'avais avec le filtre, etc. On a un petit peu tous les éléments de superstructure qui ont pris un peu une teinte uniforme, et donc je voudrais bien redonner un petit peu de vigueur à tout ça. Donc je mélange là deux teintes, hein, deux teintes Umbral, de façon à obtenir un vert assez clair. Alors j'ai plus les numéros en tête, mais je vous avais dû les voir sur la vidéo. Donc c'est principalement ces teintes que j'utilise de chez Umbral. Alors pourquoi de la peinture Umbral? Simplement parce que c'est une peinture énamel qui convient parfaitement pour la technique du dry brush. Beaucoup mieux, parfois j'utilise des huiles, mais les huiles c'est un peu plus délicat à utiliser puisque c'est un peu plus gras. Par contre la peinture Umbral est suffisamment sèche pour ne se déposer qu'aux endroits où on souhaite en déposer. Alors il y a Amo qui a sorti une gamme acrylique, très franchement je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Ceci dit, voilà, j'ai l'habitude avec mes peintures Umbral, et j'aime bien utiliser les Umbral. Alors voilà, donc la technique du dry brush, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement de tremper un peu le pinceau dans la peinture, de bien la ressuyer sur du papier absorbant, de bien ressuyer sa brosse sur du papier absorbant pour n'en laisser que très très peu sur les poils du pinceau. Et puis voilà, pour le reste, on vient brosser simplement la maquette, de façon à ce que le reste de peinture contenu dans les poils ne se dépose que sur les éléments en relief. Donc encore une fois, c'est une technique qui demande de prendre son temps. Bon, enfin, le modélisme, il faut prendre son temps de toute façon. Faut pas vouloir marquer trop tout d'un coup, mais il faut plutôt y aller avec des passes successives. Vous obtiendrez un bien meilleur résultat. Voilà, donc sur les surfaces comme celle-ci, qui sont extrêmement réduites, l'application se fait perpendiculairement ou parallèlement aux éléments qu'on souhaite marquer. Par contre, vous voyez ici, quand on est sur des surfaces un petit peu plus larges, l'idéal c'est d'appliquer le pinceau en décrivant des cercles. Donc voilà le filtre plus le dry, un dry brush très léger encore une fois. On a une peinture délavée, enfin moi en tout cas c'est le style de peinture que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. Donc vous voyez ici j'applique en donnant un mouvement rotatif. Hein. J'ai mon chien qui fait encore des siennes, hein, comme d'habitude. Voilà, donc encore une fois, faut y aller tranquille. Hein. Et donc pareil, l'ensemble de la maquette est traité. Alors quand on arrive sur des éléments un petit peu plus fragiles, il faut bien sûr y aller un petit peu plus tranquillement pour éviter de les casser avec un coup de pinceau. Hein. Voilà, puis le petit check, voilà où on en est aujourd'hui par rapport à la peinture de cette Vessan. Donc aujourd'hui, c'était quand même, on était plutôt dans un travail de préparation, d'affadissement, je dirais, des différentes teintes et de la peinture en général, hein, d'affadissement de la teinte appliquée précédemment. Voilà, je regarde ici, voilà, je vous ai fait quelques photos voilà, pour vous montrer un peu, bien qu'elles sont un peu surexposées, mais voilà, ça vous permet d'apprécier un peu plus le résultat des travaux réalisés aujourd'hui. Je vais y arriver. Donc les travaux d'affadissement de la modulation, qui encore une fois, voilà, j'ai resté très léger dans ce que je fais. D'habitude, j'y vais un peu plus fort parce que notamment quand je fais des engins russes. Qui sont bien dégueulasses, ça j'adore travailler ça, et donc là on peut y aller sur la patine. Là je reste vraiment très très light, je me fais d'ailleurs un petit peu vigilance moi-même, pour éviter de me laisser emporter par ma folie habituelle d'en mettre un peu partout. Mais voilà, donc où on en est. Alors on n'a pas encore, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, on n'a pas encore abordé la partie des ombres. Pour l'instant on a travaillé que sur des clairs. D'accord ?
La partie ombrage, ça va arriver à la prochaine vidéo, et c'est là que normalement toute la maquette va révéler sa structure, ses superstructures, ses volumes. D'accord? Et je pense que lorsque j'aurai appliqué le jus dans les creux pour faire ressortir un petit peu toutes les surfaces de la machine, c'est là effectivement on va se rapprocher du résultat final. Donc j'ai tardé à réaliser cette phase du travail, tout simplement parce que donc je voulais vraiment travailler sur les clairs en restant quand même assez light, et ça va me permettre maintenant, à partir de la base que je viens de travailler, ça va me permettre de doser de doser ma peinture au niveau des ombres, de façon à ne pas obtenir quelque chose de trop contrasté. Hein, donc voilà, je vais utiliser un jus de peinture assez dilué, éventuellement je pourrais en remettre si je trouve que c'est pas assez dilué, mais il vaut mieux en remettre plutôt que d'en faire trop. Après c'est terminé, on ne peut plus faire grand chose. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre mes travaux de peinture, et puis je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage pour la suite.